Qu'est-ce que tu dois faire une fois ton arrivée en Belgique? Alors salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite tout d'abord la bienvenue et je t'invite à liker, à partager et surtout à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Car nous partageons régulièrement des vidéos pour vous permettre de comprendre l'évolution de la procédure et les pièges à éviter. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de ce que tu dois faire une fois que tu arrives en Belgique. Que tu sois actuellement en train de faire ta procédure, que tu sois quelqu'un qui a le rêve de continuer ses études en Belgique, que tu aies déjà entamé ou pas ta procédure, tu as la possibilité et tu as le devoir d'écouter cette vidéo car ça va te servir une fois que tu vas arriver sur le territoire. Vous savez, la bonne information est la clé de la réussite. Alors, je me présente, je me nomme Lionel Tchenyebe, l'un des promoteurs de l'Académie Réussir en Belgique. Donc, l'objectif aujourd'hui n'est plus caché, est d'accompagner les jeunes étudiants africains qui veulent continuer les études en Belgique à pouvoir constituer les dossiers par eux-mêmes jusqu'à l'obtention de leur visa d'études, tout en suivant l'évolution de leur procédure à travers une simple connexion Internet et un smartphone. Aujourd'hui, nous vous donnons la possibilité là de pouvoir constituer votre dossier par vous-même, d'être maître de votre procédure. Peu importe votre zone géographique, lorsqu'on parle de zone géographique, ça veut dire si vous êtes africain et que vous résidez à Dubaï, si vous êtes africain et que vous résidez en Turquie et que vous avez le désir, le rêve d'aller continuer vos études en Belgique, vous avez cette possibilité-là aujourd'hui de constituer votre dossier par vous-même et de pouvoir obtenir votre visa d'études à moins de coûts. Alors, ceci est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui coûte seulement 150 €, qui vous montre toute la procédure partant de l'équivalent jusqu'à l'obtention de votre visa d'études et un accompagnement après visa. Et une fois que vous avez souscrit à votre programme en formation vidéo, ce programme est actif 9 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vous donne la possibilité, peu importe l'heure, de vous former et de pouvoir constituer votre dossier par vous-même. Parce que lorsque vous avez ce programme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à n'importe quelle heure, en fonction de votre programme, vous pouvez vous connecter, vous regardez une vidéo par exemple sur les admissions, sur l'équivalence et vous essayez d'appliquer pour faire évoluer votre procédure. Donc, à 150 €, on vous donne la possibilité d'acheter votre programme, chose qui ne se fait pas. La plupart des agences de voyage vous cachent la vérité et ne veulent pas vous montrer comment ça se fait parce qu'ils ont peur que demain, par exemple, une fois que vous allez connaître la vérité, ou du moins, vous n'allez plus revenir vers eux. Donc, aujourd'hui, on vous donne la possibilité de connaître et de pouvoir aider vos petits frères. Alors, revenons au vif du sujet. Qu'est-ce que vous deviez faire une fois que vous arrivez sur le territoire en Belgique? Vous savez, lorsque vous obtenez votre visa d'études, c'est bien marqué un visa d'études long séjour. Ça vous donne la possibilité, vous avez droit à ce pays, vous avez droit à être sur ce pays-là pour les études. C'est pour ça que c'est un visa d'études long séjour. Et une fois que vous arrivez sur ce territoire, il y a des choses que vous deviez compléter pour avoir en totalité le droit d'être sur ce territoire-là en tant qu'étudiant. Et vous savez, peu importe où on se trouve dans un pays, vous deviez avoir le droit d'être dans ce pays-là. Vous deviez avoir une carte ou une carte d'identité ou une carte qui vous atteste ou qui certifie que vous avez, dans ce pays-là, vous occupez telle position, vous avez telle fonction dans ce pays-là, que vous avez le droit de vous séjourner dans ce pays-là. Une fois que vous arrivez sur le territoire, à partir du jour que vous arrivez sur le territoire, vous avez 8 jours pour pouvoir finaliser et déposer vos dossiers afin d'attendre peut-être votre carte de séjour qui vous donne l'autorisation d'être sur le territoire là pour une période par exemple d'1 an lorsque vous êtes là pour les études. Donc à partir du moment où vous arrivez, si vous arrivez un lundi, à partir de mardi,
vous comptez à partir de mardi, vous avez 8 jours pour vous rendre à l'administration de votre commune pour commencer la procédure en vue de l'obtention de votre carte de séjour. Ce que vous devez savoir, c'est que pour les étudiants, pour ceux qui viennent de commencer la procédure, pour ceux qui sont en attente de leur visa d'études, la carte de séjour est comme la carte d'identité que vous avez actuellement dans votre pays. Parce que lorsque vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous avez une carte d'identité qui atteste que vous êtes ivoirien et que par exemple, vous exercez dans telle fonction. Lorsque vous arrivez dans un pays, vous devez avoir une carte de séjour qui explique pourquoi vous êtes là, de quelle nationalité, tout. Donc, qui explique pourquoi vous êtes là et quelle est votre mission sur ce territoire-là. Et pour les étudiants, lorsque vous arrivez, vous avez, à partir du jour où vous arrivez, vous avez 8 jours pour vous rendre à l'administration communale de votre commune afin de commencer votre procédure, l'obtention de votre carte de séjour qui est octroyée généralement pour un an. Une fois que vous arrivez, vous allez aller dans votre commune de résidence. Vous allez aller dans votre commune de résidence avec tous vos dossiers que vous avez eu à constituer votre demande de visa. Parce que ce qui est clair, lorsque vous constituez une demande de visa, vous introduisez l'extrait de casier judiciaire, la redevance, la lettre d'admission définitive. Vous introduisez tout un dossier. Et lorsque vous avez un retour de votre demande de visa, que ce soit un refus ou un accord, on vous remet toujours vos documents avec lesquels vous avez conçu votre dossier. Maintenant, une fois que vous allez arriver en Belgique, partez avec ces mêmes documents dans votre commune pour commencer votre demande. Une fois que vous allez arriver là-bas, ils vont sélectionner les documents qu'ils ont besoin. La lettre d'admission, l'extrait de casier judiciaire, la redevance, un peu de tout. Ils vont sélectionner et ils vont vous donner l'inscription au registre étranger. Ils vont vous donner, premièrement, une fois que vous allez arriver là-bas, on va vous donner directement, on va vous donner l'inscription au régime étranger, encore appelé l'annexe 15. Avec l'annexe 15, vous avez la possibilité de circuler sur le territoire pendant 45 jours. Et l'annexe 15, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez commencé votre procédure, auprès de votre commune, on vous donne l'annexe 15 et directement on vous programme pour venir demander, pour venir faire le dépôt pour votre carte de séjour et payer la somme adéquate. Je rappelle ici que sans la carte de séjour, vous ne pouvez pas circuler dans un pays. Et pour pouvoir constituer cette carte de séjour, vous avez aussi besoin d'une adresse. Vous savez, en Europe, chaque côte, ou du moins chaque maison a une adresse. C'est pas comme en Afrique. En Afrique, on ne connaît même pas si une maison a une adresse. C'est un peu banal en Afrique. Mais en Europe, chaque maison a une adresse. Et si vous avez besoin d'une adresse pour pouvoir aller constituer votre demande, pour pouvoir aller faire votre carte de séjour. Donc, une fois que vous arrivez sur le territoire, lorsque vous allez partir avec vos documents, on va d'abord vous donner votre inscription au régime étranger qui est l'annexe 15. Après cela, on vous programme directement pour venir faire la demande de carte de séjour. Et maintenant, pour les étudiants, lorsque vous arrivez sur le territoire belge pour les études, la carte de séjour est valide pour un an. La carte de séjour est valide pour un an. Et le délai, ou du moins la date de validité, la date limite de validité ou la date de fin de validité de votre carte de séjour, c'est le 30 octobre. La date de fin de votre carte de séjour pour un an, c'est le 30 octobre. Ça veut dire quoi? Quand vous arrivez, par exemple, si on prend le cas d'un étudiant qui arrive en août, si vous arrivez en août, vous allez auprès de votre commune pour faire votre carte de séjour. Une fois que vous aurez fait votre carte de séjour, si vous faites la carte de séjour en septembre, ça veut dire quoi? La carte de séjour là est valide de septembre 2023 au 30 octobre 2024. Et maintenant, ce que vous deviez faire, ce que vous deviez connaître, la carte de séjour est renouvelable. Pour commencer une procédure de renouvelation de la carte de séjour, il faut le faire avant 15 jours de la date limite de votre carte de séjour. Donc, si
le 30, donc pour dire que vous devez introduire la demande de renouvelation de votre carte de séjour au plus tard le 15 octobre de chaque année. Si vous le faites après le 15 octobre, vous avez de fortes chances que votre dossier soit rejeté, irrecevable. Donc, ce que vous deviez faire, dans cette vidéo, il était important de vous dire qu'une fois que vous arrivez en Europe, une fois que vous arrivez en Belgique, le plus important n'est pas de se filmer, montrer, envoyer en Afrique pour montrer que vous êtes arrivé en Europe. Non, le plus important, c'est de continuer sa procédure administrative, obtenir sa carte de séjour. Cette carte qui vous donne l'autorité, le droit d'être sur le territoire là pendant un an pour effectuer vos études. Maintenant, une fois que vous avez déjà la carte de séjour, vous avez la possibilité de circuler. Maintenant, à partir de là, vous pouvez faire vos photos renvoyer en Afrique. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque année, vous deviez renouveler ces cartes de séjour. Puisque vous n'êtes pas dans votre pays, chaque année, vous deviez renouveler cette carte de séjour. Et on va faire une prochaine vidéo pour expliquer comment renouveler et quels sont les documents nécessaires pour effectuer une renouvelation de carte de séjour. Chaque année, vous deviez renouveler votre carte de séjour. Et maintenant, j'attire votre attention. À partir du moment où vous intégrez un pays, pour pouvoir renouveler votre carte de séjour, vous deviez prouver que ce pourquoi vous êtes sur ce territoire, vous êtes exactement et vous êtes en train de suivre ça à la lettre et que vous avez des résultats. Ça veut dire quoi? On prend le cas d'un étudiant. Si vous êtes en Belgique, vous faites un an et que vous avez une carte de séjour, vous avez obtenu un visa d'études de long séjour, ça veut dire que vous arrivez sur le territoire en tant qu'étudiant, vous allez continuer vos études en enseignement secondaire, en enseignement supérieur. Pour renouveler votre carte de séjour, il est important dans la condition de dossier de renouvellement qu'on prouve une admission, on prouve votre relevé de notes de l'année passée, qui prouve que vous avez réussi cette année pour pouvoir avoir la carte de séjour pour la prochaine année. Donc faites attention. Ici, c'est pour sensibiliser nos frères africains. Quand vous arrivez sur le territoire, il est bien vrai, pour la plupart ici, nous connaissons que la plupart se cachent juste derrière le statut étudiant pour arriver en Europe. Mais si vous voulez continuer à être légal sur le plan administratif, vous deviez respecter ce pourquoi vous êtes sur le territoire. Parce que si vous ne passez pas, vous ne validez pas votre année en cours, il serait compliqué. Ça serait compliqué pour vous de pouvoir renouveler votre carte de séjour. Et nous savons que à partir du moment où vous n'avez pas une carte de séjour dans un pays étranger, vous êtes considéré comme un fugitif, comme un bandit, un brigand. Donc à tout moment, on peut vous rapatrier. À tout moment, on peut vous arrêter quelque part et vous accuser de quelque chose. Donc vous devenez un sans-papier. La plupart des Africains, lorsqu'ils arrivent en Europe, après 1 an, 2 ans, la plupart des étudiants africains qui arrivent se trouvent sans papier, tout simplement parce que quand ils arrivent, ils se concentrent plus à chercher l'argent que de faire ce pourquoi ils sont sur le territoire. Ils ont dit qu'ils sont là pour les études. Allez, on ne refuse pas que vous pouvez faire des jobs qui est un avantage par rapport aux études en Afrique. Vous avez la possibilité de faire vos jobs. Mais ces jobs-là ont des limites. Et vous savez bien que l'État belge a construit beaucoup de programmes où délimite le nombre d'heures qu'un étudiant peut exercer comme un job, peut effectuer un job. Donc, vous dites quoi? Si vous allez au-delà de ça, ils vont savoir et les résultats vont en témoigner. Donc, faites attention, faites très attention à partir du moment où vous intégrez un pays. Et parce que pensez toujours, peu importe l'action que vous êtes en train de mener à l'instant T, pensez toujours qu'en fin d'année, vous deviez renouveler votre carte de séjour. Et pour pouvoir renouveler facilement cette carte de séjour, on va vous demander vos résultats de l'année en cours, de l'année passée. Et ça va être compliqué pour ceux qui se concentrent seulement à chercher l'argent. Ça va être compliqué pour ceux qui arrivent et dont la priorité c'est de se filmer, envoyer en Afrique pour se vanter. Et je pense que chacun sait ce qu'il attend une fois qu'il arrive en Belgique. Vous avez cette vidéo et les prochaines vidéos, nous allons vous expliquer. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous expliquer comment effectuer un renouvellement de carte de séjour, quels sont les documents qui vont avec et comment, à quel moment
il faut introduire sa demande de renouvelation de carte de séjour auprès de sa commune pour ne pas être frappé par exemple par l'OQT, ordonnance de quitter le territoire. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à commenter et à partager, à nous laisser en commentaire ton avis concernant cette vidéo, ton avis concernant cette vision que nous portons aujourd'hui, qui est d'accompagner les étudiants africains et de faire une série de vidéos tout en vous expliquant aussi l'évolution, comment se comporte l'évolution de la procédure. Et si aussi vous êtes nouveau sur cette page, je vous souhaite la bienvenue. Si vous voulez entreprendre votre procédure en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez nous faire confiance si vous voulez consulter facilement, rapidement votre dossier en vue de l'obtention de votre visa d'études. Nous mettons à votre disposition un programme en formation vidéo accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet par vous-même de constituer votre dossier et d'obtenir votre visa à moins de coûts et de pouvoir être capable d'aider votre petit frère la prochaine année vous-même sans avoir à dépenser moins de sous. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.